Salut à tous, alors Mercedes va se lancer dans l'hybride rechargeable avec ses classes A et classe B. Donc vous voyez un peu ce que c'est dit cet article sur Caradisiac. Alors l'hybride rechargeable offre une possibilité non négligeable aux constructeurs de réduire les émissions de CO2 de leur flotte sans passer systématiquement par le tout électrique. Une phase transitoire relativement aisée à adopter qui se retrouve aujourd'hui sur les Mercedes classe A et classe B. Les A250E et B250E héritent de la même motorisation hybride rechargeable qui sont composés de 4 cylindres litre turbo, le moteur issu du partenariat avec Renault. Ça me fait trop marrer quand même. Un moteur Renault dans une Mercedes, c'est honteux quoi. De 160 chevaux associés à un moteur électrique de 102 chevaux pour une puissance combinée de 217 chevaux. Alors, par contre, il faut qu'on m'explique pourquoi on ne peut pas additionner les deux puissances du coup. 160 plus 102, ça fait 262, du coup ça fait pas 217. Bon, je comprends pas trop. Après, peut-être que la puissance combinée des deux ne se lance pas en même temps, donc peut-être que c'est genre 120 pour l'un et 90 pour l'autre. Je sais pas. Faut qu'on m'explique ça en tout cas. Enfin, 217 chevaux, c'est tout de même pas mal quand même. Le tout associé à une boîte auto à double embrayage de 8 rapports. Le mode tout électrique est intéressant puisqu'il donne l'accès à entre 60 et 70 km d'autonomie selon le cycle de LTP pour la classe A et entre 50 et 60 pour la classe B. Alors les batteries feraient à peu près 15 kWh, donc ouais, c'est pas si mal. 15 kWh c'est la batterie Union, donc je pense qu'honnêtement on peut monter à 90 km, je pense, avec 15 kWh, voire 100 km en éco-conduite avec ces voitures. Surtout la classe A, peut-être pas la classe B du coup, vu qu'elle est plus grosse, mais... Et même si ces dernières rajoutent 150 kg sur la balance pour les deux modèles, ils affichent tout de même à 0 à 100 en 6 secondes 6 seulement. C'est mieux que Kona et Niro, c'est pas mal. Soit le temps d'une petite sportive comme la Renault Clio RS. La recharge sur prise de courant classique prend 1h45, mais elle passe à 25 minutes sur une prise de courant plus puissante. Alors 1h45... Du coup, ouais, à 7 kW, ouais, bon, donc en gros, la batterie doit faire autour de 14,5 kWh utile, quoi, environ, entre 14 et 14,5. Alors 25 minutes, par contre, avec une prise de courant plus puissante. Il y a une prise de CCS, ça serait étonnant. Pour une si petite batterie, bah pourquoi pas après, hein, mais ouais, c'est pas mal si c'est le cas. Du coup, ça monterait à 50 kW de puissance, je pense, maxi. Peut-être 40, vu que c'est 25 minutes et pas 20 minutes. Bon, alors, du coup, niveau tarif, par contre, ça pique un peu, 37 000 €. Classe A et classe B, donc... bon, après, je pense que la classe B sera plus chère que la classe A. Mais bon, c'est vrai que ça pique un peu, et surtout, il n'y a pas de bonus, donc compliqué, là. À ce niveau de tarif, quand même. Pour une petite voiture qui est la classe A. Bon, après on en saura plus au salon de Francfort, je pense. Donc voilà, à voir. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à commenter et à agir. Ciao.